Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un gros sujet. C'est la bandière. C'est vous-même qui me l'avez demandé. Alors, on va décortiquer aujourd'hui la bandière afin qu'elle soit le plus efficace possible pour vous. D'accord? Je vais vous donner les clés. En fait, on va séparer la bandière en 11 points. Donc, ce sont énormément de points. Alors, si vous êtes capable d'effectuer les 11 points, vous allez avoir une bandière qui va se rapprocher du niveau professionnel. Mais dites-vous que vous n'avez pas forcément besoin de ces 11 points pour réaliser une bandière qui soit efficace sur la piste. À partir de 2 points, eh bien, vous allez pouvoir réaliser une bandière qui sera propre et qui sera efficace. Et donc, plus votre niveau va augmenter, eh bien, plus vous rajouterez de points à cette bandière pour qu'elle soit le plus efficace possible et gêner vos adversaires en face. Alors, avant de commencer, je rappelle juste ce qu'est une bandière. Une bandière, eh bien, c'est un coup haut que nous allons réaliser qui est vraiment très particulier au paddle, qui n'existe qu'au paddle. Lorsque vous êtes au filet et que vos adversaires essaient de vous lober, eh bien, vous, ici, vous allez réaliser ce coup haut. C'est un coup de défense qui va vous permettre de ne pas perdre le filet. Voilà un peu pour l'explication rapide de ce qu'est une bandière. D'accord? Allez, on attaque tout de suite. Le point numéro 1. Alors, je vous les donne dans un certain ordre, mais vous n'êtes pas obligé de respecter cet ordre-là. D'accord? Vous pouvez réaliser le point numéro 7 en premier, peut-être c'est celui qui va vous correspondre le mieux, alors que le 1 peut-être ne correspondra pas, d'accord? Donc, je vous donne les 11 points comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de respecter cet ordre. Peu importe l'ordre, l'important pour vous, c'est d'avoir 1 point, 2 points, 3 points. Voilà, dans le désordre, ça suffit. Mais je suis obligé de mettre en ordre. On commence donc avec le point numéro 1 qui serait la préparation de la pale. Donc, lorsqu'on veut réaliser une bandière, le mieux, c'est vraiment d'ouvrir la raquette, mettre la surface de la pale, le tamis de la pale en direction du ciel. Bandeja en espagnol, c'est le plateau. Donc en fait, l'idée serait vraiment de mettre la raquette en position haute comme ceci. Ok? Donc je suis ici. La première chose qu'il faut que je fasse, c'est ouvrir ma raquette vers le ciel pour pouvoir aller ensuite frapper la balle. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Préparation de la pale vers le haut avec le coude qui reste en haut. Ok? C'est un coup qui va se réaliser avec le bras tendu. Donc je lève mon coude, je mets ma pale orientée vers le ciel. Ça, c'est le premier point. OK? Préparation. 2 va être l'action de ma main non dominante. OK? Donc, moi, je suis droitier, main gauche pour moi. Donc, lorsque je vais aller jouer ma bandeja, je vais placer ma main gauche, ma main non dominante, en direction de la grille latérale. Ça va me permettre de me mettre de profil. OK? Donc, tout ceci va me permettre à moi de me mettre de profil pour aller me déplacer. Une fois que j'ai réalisé mon déplacement avec ma main non dominante ici sur le côté, il va falloir que j'aille frapper la balle. Alors au moment d'aller frapper la balle, cette main non dominante va monter, qui va aider mon corps à aller vers le haut. Donc le travail de la main dominante, il est vraiment très important là-dessus parce qu'il va me servir à l'équilibre du corps et à mieux réaliser les coups. Donc je viens sur le côté au début, je me déplace, je tire vers le haut pour m'aider à monter un peu plus haut et ensuite je vais aider à l'équilibre du corps, je vais dégager cette main non dominante pour laisser passer la pale. Ok? Donc ça, c'est le travail de la main non dominante. Point numéro 2. Point numéro 3 maintenant, le déplacement. Je vais réaliser mon déplacement vers l'arrière. C'est un coup de défense, je vous l'ai dit. Donc on va réaliser les premiers pas vers l'arrière. Alors le conseil que je vous donne, c'est de réaliser 2 pas. Parce que souvent, il y a des joueurs, je le vois à l'entraînement, on envoie le lob et qu'est-ce qu'il fait en premier? Il lève la tête et il recule. Donc ils sont de face. Ça serait une erreur parce que après il faut réaliser la bandière, il faut se mettre de profil, c'est compliqué. Donc alors que si vous réalisez tout de suite 2 pas chassés, ok, eh bien là vous êtes tout de suite dans une bonne position et pour aller frapper la bandière, soit il y a besoin d'aller un peu plus loin, que vous pouvez peut-être laisser passer la balle, ou alors vous revenez vers l'avant et là vous allez avoir un coup un peu plus offensif. Ok? Donc cette idée de pas chasser tout de suite vers l'arrière, clac, clac, vous permet d'être tout de suite bien positionné. Donc ça, c'était le point numéro 3. Le point numéro 4 serait la hauteur de frappe. À quelle hauteur je dois frapper la bandière? Alors mon conseil serait à partir de la hauteur de votre crâne, au-dessus, tant que c'est réalisé sur le côté. Si vous mettez sous la balle, ce sera un smash. Donc la bandière est vraiment un coup qui se réalise sur le côté et pas trop bas. Parce que si c'est trop bas, ce sera une volée. Ok? Donc ici, je suis en haut et c'est ici, en dessus de ma tête, plus haut que ma tête, que je vais pouvoir réaliser la bandière. Okay?
Donc ça, c'est la hauteur de frappe. Point suivant, point numéro 5, l'impact. L'impact. Alors moi je suis droitier, je suis posté à droite. La logique voudrait que j'aille travailler dans la diagonale. Ce qui se passe, c'est que si je viens frapper ma bandeja, ici, à hauteur de corps par exemple, je vais plutôt aller vers le centre. Alors je vais devoir impacter la balle légèrement devant moi, venir la chercher devant moi, même si c'est plus haut ici. Je vais essayer d'aller la chercher devant moi pour trouver cette diagonale. Ça va? Donc ça, ce serait un impact plus devant moi. Par contre, si je suis posté à gauche, en tant que droitier, ou un gaucher à droite, ok, l'idée serait non plus de venir impacter devant moi, mais plutôt derrière moi, afin que je puisse trouver la diagonale ici. Donc ça, ce sera important. Si vous êtes placé à droite ou à gauche sur le terrain, que vous travaillez avec une bandeja, c'est votre coup favori, c'est le coup qui vous sort le mieux, eh bien, vous allez chercher un impact, soit plus devant si vous êtes à droite, soit plus derrière si vous êtes posté à gauche pour pouvoir trouver la diagonale facilement. Ça va? Ça, c'était le point numéro 5. Point numéro 6. La bandeja se travaille avec les abdominaux et non pas avec le bras. Ouais. Donc, lorsque je vais frapper ma balle ici, comme j'ai le bras tendu, ça va être difficile pour moi de travailler qu'avec le bras, uniquement avec le bras. Donc, pour avoir plus de vitesse, pour avoir plus de poids dans la balle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais contracter toute ma ceinture abdominale pour réaliser une rotation du corps. Oui, ouais, on est bon? Donc, vous êtes ici et là, surtout si vous sautez. Si vous sautez, c'est encore plus important. Donc, je vais sauter et au moment où je saute, je vais contracter mes abdominaux pour réaliser une rotation du corps et ainsi imprimer beaucoup plus de puissance parce que c'est difficile, c'est un coup qui est difficile à accélérer vraiment qu'avec le bras. Donc, avec l'action des abdominaux, on va pouvoir séparer la bandeja d'un autre coup haut qui serait la vibora. Ça va pour ça? Allez, point suivant. Lorsque nous avons les abdos qui ont travaillé, il y a un autre élément qui va nous permettre aussi d'avoir une meilleure bandeja. C'est l'action de la jambe gauche, pour moi en tant que droitier. C'est-à-dire que si je suis ici, vous allez le comprendre tout de suite, vous allez voir. Si je suis ici et que je laisse mon pied gauche au sol et que je veux jouer là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon corps qui me gêne. D'accord? J'ai cette jambe-là qui me gêne, en fait, pour aller travailler bien là-bas. Alors que si cette jambe gauche, je l'enlève, je l'ouvre, eh bien, tout de suite, je me retrouve face au terrain. Et pour moi, et pour ma bandeja, surtout, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Donc, partons du principe que je suis un professionnel, que tout fonctionne super bien, que je suis le meilleur du monde, voilà. On va rester modeste. Donc, je prépare ici, je pars derrière. Et au moment de la frappe, j'enlève cette jambe-là pour trouver l'ouverture, pour m'ouvrir à la piste. Ça va pour ça? Contrairement à ce coup où je serai bloqué, je suis là pour aller frapper là-bas. Vous voyez, c'est beaucoup moins joli. Et regardez, il y a bon nombre de joueurs de niveau débutant ou intermédiaire qui réalisent des bandejas comme ceci, avec la jambe gauche qui est au sol, et donc ça bloque. Donc vous ne pouvez pas frapper correctement. Donc enlevez-la, cette jambe, et allez, c'est bon, vous avez la piste qui est ouverte. Ça va pour ça? Point suivant, je ne sais plus où nous en sommes, peut-être 7 ou 8. Alors, après ceci, il y a un autre élément aussi qu'on peut travailler, c'est le travail de la tête. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous allez regarder, il y a certains joueurs, notamment chez les filles. Alors, vous avez Ariana Sanchez, regardez bien, elle travaille beaucoup avec sa tête. C'est assez intéressant parce que au moment où vous frappez, si vous descendez la tête, vous allez provoquer que la balle va descendre rapidement. Donc, si vous êtes en haut, très haut, et que vous voulez que la balle descende et qu'elle rebondisse peu, vous allez descendre la tête et ça va permettre à la balle de descendre. Si au contraire, vous cherchez de la profondeur, que vous voulez que votre balle reste au fond là-bas, eh bien, vous allez rester haut ici. Vous restez avec la tête haute et vous allez voir que ça va vous permettre de gagner en profondeur. Donc, ce travail de la tête, il paraît peut-être bête, mais il est assez intéressant aussi. Si vous avez des bandejas qui ont toujours tendance à tomber dans le filet, dites en mince, mais elle passe pas ma bandeja. Essayez justement de garder ce menton haut, cette tête haute ici, et vous allez voir que tout de suite, votre bandeja, elle va passer le filet et elle devrait aller plus vers le fond. Par contre, oui, si votre bandeja part toujours
dans la vitre au fond, pensez peut-être à travailler un peu plus vers le bas et vous allez voir que votre bannière va redescendre. C'est bon? On continue. Point suivant serait la fin de geste. C'est-à-dire, je suis ici, je réalise ma bannière et si je m'arrête à la frappe, ce que grand nombre de joueurs font, vous arrivez ici, vous frappez la balle et vous vous arrêtez là, eh bien vous n'avez pas de contrôle. Dans tous les coups du paddle ou même dans la plupart des sports, le geste que l'on fait, il faut l'assumer, il faut le terminer. Ok? Hop là, il y a une mouche qui passe. Alors, il faut le terminer. Donc l'idée, elle est vraiment que quand je suis ici, je frappe ma balle et je vais finir mon geste. Alors, il y a plusieurs façons de le terminer. Soit je le termine vers le haut, ici, et c'est un peu comme le même travail de la tête. C'est-à-dire que si je finis en haut, je vais avoir une balle qui aura tendance à partir de façon profonde. Et si je veux la faire descendre, cette balle-là, eh bien, il va falloir que ma fin de geste aille plus vers le bas. Que je termine à peu près à hauteur de ceinture. Ou ma main droite qui termine dans ma poche gauche, par exemple. On peut dire ça comme ça. Donc, je frappe ma balle ici et je descends. Si je souhaite que ma balle plonge, admettons, les adversaires sont montés au filet, je veux jouer une balle dans les pieds, donc je viens la chercher ici en haut et je viens la descendre tout de suite. Par contre, si mes adversaires restent au fond, que mon partenaire m'annonce que l'adversaire dans ma diagonale reste au fond, eh bien, je vais venir travailler ici et je vais rester loin en haut. Ça va pour ça? J'espère que vous me suivez jusque-là. Donc, on a déjà réalisé pas mal d'étapes. Il nous en reste peu. C'est bon. On arrive bientôt vers la fin de cet épisode sur décortiquer la bannière. Donc, nous avons fait tout ce qui est préparation, tout ce qui est impact, tout ce qui est abdominaux, etc. Fin de geste ici. Et ensuite, il nous resterait 2 points, je crois bien, qui seraient une erreur que réalisent pas mal de joueurs, c'est-à-dire que vous n'avez même pas terminé de frapper la bannière que tout de suite vous pensez à revenir vers l'avant, vers votre position au filet. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que à cause de ça, souvent votre balle elle rebondit trop haut derrière. Parce que votre geste il n'est pas fini, votre bannière elle n'est pas terminée. Donc pensez bien, vous réalisez une bannière, frappez votre bannière, ça y est, vous tombez au sol, vous êtes bien, et à partir de là, vous repartez vers l'avant. Donc pensez bien à terminer votre bannière complètement avant de repasser à l'attaque. Ok? Dans une autre vidéo, j'ai pu vous dire de prendre le temps de monter vers le filet. Il n'y a rien qui presse. Vous n'êtes pas obligé de passer de la défense à l'attaque. Il y a des étapes ici au milieu, des zones de transition que vous pouvez utiliser pour réaliser des volets. Eh bien là, pour la bannière, c'est exactement la même chose. Vous êtes en train de réaliser un coup de défense, vous partez vers l'arrière, vous frappez cette balle-là, terminez votre geste, arrêtez-vous, regardez ce qui se passe, et à partir de là, vous allez revenir à l'attaque pour réaliser vos volets et atteindre votre position au filet. Ça va pour ça? Ne me faites pas ça et je pars tout de suite. Ça viendra plus tard, à un niveau plus avancé, un niveau professionnel. Les joueurs et joueuses sont capables de frapper parce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont jouer la balle. Donc tout de suite, ils sont en train de presser derrière. Mais à un niveau inférieur, prenez le temps, frappez bien, réalisez bien votre bannière, terminez là et à partir de là, vous pourrez repartir à l'attaque. Ça va? Et dernier point, dernière étape, la 11e, serait lorsque je frappe ma bannière, de chercher des zones. Ne réalisez pas une bannière pour réaliser une bannière. Non, essayez de chercher dans un premier temps, c'est le conseil que je vous donnerai, peu importe la bannière que vous frappez, s'il y a un point que vous devez essayer de mettre peut-être en premier, serait vraiment les zones. Donc peu importe si vous avez une bannière comme ceci, comme cela, peu importe, l'important c'est que cette bannière, elle aille en premier lieu de façon lente, au fond, dans votre diagonale, qui touche une ou deux vitres, d'accord, c'est le plus important, à vitesse lente, ok? Parce que ça, le fait que ça aille à vitesse lente va obliger les adversaires à laisser passer la balle. Si vous jouez trop vite, il se peut que les adversaires mettent tout de suite la raquette et vous contrent, d'accord? Donc dans un premier temps, cherchez de façon lente à poser cette bannière au fond, dans la diagonale et cherchez une voire deux vitres. Et à partir de là, travaillez différentes zones. Si vous êtes plus proche du centre, cherchez le centre, c'est le plus facile pour éviter d'ouvrir les angles. Si les adversaires se rapprochent du filet, se mettent en demi-piste par exemple, à peu près à cette hauteur-là,
eh bien, de travailler la bandeja lente qui va leur tomber dans les pieds, ou alors chercher peut-être un peu plus la grille. Si les adversaires se rapprochent très proche du filet, viennent coller le filet, d'essayer d'accélérer justement sur ces joueurs-là. Et s'ils restent au fond, et ça sert à rien de frapper fort une bandeja, gardez-les au fond parce que vous, votre but, il est de revenir vers le filet. Ça va pour tout ça? Donc, 11 points qui sont quand même très importants dans le fait d'avoir décortiqué cette bandeja-là. J'espère que vous avez tout bien compris. Si vous n'avez pas compris certaines étapes ou s'il y a des choses qui ont du mal à sortir lorsque vous jouez, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Comme je vous disais, ce ne sont pas 11 étapes, 11 points qu'il faut faire un après l'autre. Une fois que vous avez le point 1, passez au point 2, passez au point 3, passez au point 4. Non, ce sont des points que je vous ai donnés comme ça, dans le désordre. Et donc, vous venez piocher un petit peu ce que vous pensez, qui fonctionne chez vous. Donc, confirmez, validez ce point-là et tentez de passer à un point suivant pour faire que votre bandeja soit toujours un peu plus efficace, un peu plus efficace, un peu plus efficace et devenir meilleur sur la piste pour créer votre propre bandeja.